Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la classe e-alternative et plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Solange Elolong, ingénieure pédagogique et ingénieure de formation. Dans cette dernière vidéo de la série, je voulais montrer comment un outil numérique peut incarner concrètement ce que j'ai partagé dans les 3 piliers de la pédagogie active, et notamment le pilier consacré à la technologie qui donne du sens. L'outil que je vais vous présenter s'appelle Elea et la fonction que je vous montre aujourd'hui va bien au-delà d'une simple automatisation. Cette fonction permet une évaluation fine, compréhensible, intelligente et personnalisable. Et surtout, elle libère du temps pour l'essentiel. Vous me comprenez, vous savez de quoi je parle, de la relation pédagogique. Avant de commencer cette démonstration, je vais tout d'abord vous présenter Elea. Qu'est-ce qu'Elea? Elea est une plateforme de e-éducation RGPD, c'est-à-dire sécurisée, où un enseignant peut déposer des activités, des parcours pour ses élèves et les évaluer avec ou sans grille de compétences. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment évaluer avec une grille de compétences parce que cette évaluation va être beaucoup plus fine. Avec cette grille qui calcule automatiquement, détrompez-vous, l'évaluation ne devient pas plus rapide, mais elle devient plus juste et mieux orientée. Arrivons sur la page Elea. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous montrer comment fonctionne l'intégralité d'Elea. Nous allons juste voir l'activité devoir construire une grille d'évaluation. Je clique là. La conduite d'un entretien de vente, une simulation. Vous êtes en stage dans une boutique de prêt-à-porter. Une cliente hésite à acheter un pull car elle le trouve trop cher. Proposez un argumentaire de vente pour répondre à son objection en mettant en avant les avantages du produit. Vous devez convaincre la cliente à travers un argumentaire de vente personnalisé, en tenant compte de ses besoins et de son objection sur le prix. Le format attendu, c'est un texte rédigé ou enregistré en audio ou vidéo au choix de l'élève. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné comme travail? Bonjour madame, je comprends que le prix de ce pull vous semble un peu élevé, mais c'est un modèle en laine 100% naturel, donc il tient très chaud et vous durera plusieurs saisons. C'est aussi un produit de fabrication française, ce qui explique en partie le prix. En plus, c'est la promo actuelle. Vous bénéficiez de 10% si vous êtes client fidèle. Il est aussi facile à entretenir. Vous verrez, il ne bouloche pas. Et enfin, la couleur que vous avez choisie vous va très bien. Ça fait ressortir le teint. Vous voulez que je vous le mette de côté? Je vais aller évaluer mon élève avec la création d'une grille d'évaluation par compétence. Ma grille, elle est là. Je considère qu'il est novice s'il n'a pas du tout identifié le besoin et l'objection. Averti à identifier le besoin et l'objection, mais sans reformuler. Qu'il est expert, le besoin, l'objection, il reformule et il argumente de façon à ce que la cliente puisse acheter le pull. Donc là, vous avez votre grille d'évaluation avec toutes les compétences que vous avez décidé d'évaluer. Moi, c'était identifier le besoin et l'objection, construire un argumentaire adapté, utiliser un vocabulaire professionnel et respecter la consigne de forme. Donc, on va essayer de voir par rapport au devoir de l'élève, est-ce que au niveau de cette compétence, au vu de ce qu'il a produit, est-ce qu'il est novice, averti ou expert pour chaque compétence? Alors, pour aller un peu vite, si nous devons évaluer le travail de notre élève au travers de cette grille, on dirait que l'objection est bien comprise, mais le besoin n'a pas été reformulé. En vente, on attend de l'élève qu'il montre au client qu'il a bien compris son besoin et à partir de là, s'il y a une objection, qu'il puisse ensuite répondre à l'objection. L'argumentaire
est assez bon, mais parfois vague. Il parle de promo, entretien facile, sans entrer en profondeur. Le vocabulaire professionnel, oui et non. Il parle de promo, ça bouloche, enfin, il ne bouloche pas. C'est pas très vendeur, il ne bouloche pas. On pourrait dire la maille est conçue pour rester lisse, par exemple. Ensuite, au niveau du respect des consignes, oui, la longueur est OK. Et ensuite, le discours est globalement structuré. Avec cette grille d'évaluation ELEA, nous avons pu identifier précisément les axes de progression de l'élève. Donc, il devra approfondir son argumentation et enrichir son langage professionnel. En conclusion, je dirais que l'outil ne fait pas le travail à notre place. Il nous aide simplement à mieux le faire. Dans cet exemple, si nous avons identifié les besoins de notre élève, et pendant que l'outil va calculer la note, quoique cette note ne m'intéresse pas beaucoup, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est les axes de progression de mon élève. Et pendant ce temps-là, moi, je vais travailler les axes de progression avec mon élève. Et c'est ce que moi, j'appelle utiliser le numérique avec intelligence. Alors, si vous avez aimé ce contenu, activez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas, si vous voulez qu'on retravaille la grille de compétences ELEA, mettez-le moi en commentaire parce que honnêtement, je l'ai survolé. Je ne vous ai pas tout montré parce que ce n'était pas le but. Le but, c'était de montrer comment un outil numérique peut nous amener à accompagner avec humanité nos élèves.